La paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur du Père, une famille équilibrée, une famille harmonieuse et une famille unie? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ? L'unité. Jour 33, priez comme Dieu veut que je prie. Priez comme Dieu veut que je prie. Jour 33. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Que ta loi, ta louange soit toujours dans ma bouche. Que je médite ta loi et que ma louange soit basée sur ta loi, sur tes ordonnances, sur tes commandements, sur ta grâce, sur tes faveurs. Au nom puissant de Jésus. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent au nom de Jésus. Que ma vie soit une source de bénédiction pour les malheureux. Comme la femme vertueuse, je tends la main aux malheureux et à l'indigent. Au nom puissant de Jésus, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom au nom de Jésus. Que ton nom est grand. Que ton nom est grand, que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Le Dieu Alpha, le Dieu Oméga, le Dieu qui est le commencement et la fin, le juste juge, le début, la fin, le commencement, le premier en toutes choses. Sois glorifié, Père. Au nom puissant de Jésus, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent, à ceux qui veulent écouter sa voix. Il se révèle à eux, il se fait entendre. Il se fait entendre. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. En Christ, je ne suis plus effrayé. En Christ, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de l'avenir. Je n'ai plus peur du devenir, de ce que je suis, de ce que je serai. Je n'ai plus peur
de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Je n'ai plus peur de la peur. Au nom puissant de Jésus, car Christ m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de mes frayeurs, de mes angoisses et de mes peurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Il n'y a point de honte à ceux qui se confient en l'Éternel. Il n'y a point de honte pour ceux qui se confient en Dieu. Point de honte, point de confusion. Au nom de Jésus, je confesse que ton mari n'est pas un sujet de honte. Tes enfants ne sont pas un sujet de honte. Ta femme n'est pas un sujet de honte, mais un sujet de gloire, un sujet d'allégresse. Au nom puissant de Jésus, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et l'Éternel entend ta voix, toi qui cries à lui en ce jour pour la destinée de tes enfants, pour le salut de ton foyer, pour le salut des membres de ta maison. Le Seigneur entend. Et il sauve, et il le sauve, le malheureux, de toutes ses détresses. Le Seigneur nous sauve de toutes nos détresses. C'est pourquoi il faut déposer tout fardeau à ses pieds. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigués physiquement, fatigués mentalement, fatigués spirituellement, venez à l'Éternel et il vous donne le repos. Il vous donne le repos de votre corps, le repos de votre âme, au nom puissant de Jésus. En Christ se trouve le repos. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia, le Seigneur t'arrache du danger. Il te protège contre tes ennemis et contre tes adversaires. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Goûtez à l'Éternel et vous verrez qu'il est bon. Le Dieu des bontés agit en notre faveur, agit en ta faveur maintenant, au nom de Jésus. Le Dieu de bonté exauce ta prière en cette saison, au nom de Jésus. Le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde est sensible à ta détresse. Il est sensible à ta détresse. Il est sensible à ta supplication. Il est sensible au désir de ton cœur en ce moment. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Que l'Éternel soit mon refuge. Que l'Éternel soit ton refuge. En lui seul nous nous confions. Au nom de Jésus, craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien, rien du tout. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Je proclame maintenant que vous avez tout pleinement en Jésus, qui est le maître de toute autorité et de toute domination. Vous recevez grâce sur grâce, vous recevez faveur sur faveur, vous recevez bénédiction sur bénédiction. Au nom puissant de Jésus, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchaient l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Au nom de Jésus, je proclame que parce que je cherche l'Éternel, je ne suis privé d'aucun bien. Parce que je cherche l'Éternel, mon mari, ma femme n'est privé d'aucun bien. Parce que je cherche l'Éternel, mon couple n'est privé d'aucun bien. Parce que je cherche l'Éternel, mes enfants ne sont privés d'aucun bien. Parce que je cherche l'Éternel, mon ministère n'est privé d'aucun bien. Au nom de Jésus, venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et je confesse que j'enseigne la crainte de l'Éternel à mes enfants, quel que soit leur âge, avant qu'ils ne soient nés, avant qu'ils ne soient conçus dans le sein maternel. Je leur enseigne la crainte de l'Éternel par mon comportement, par mon attitude, par ma vie, par mon caractère, par mon obéissance à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je leur enseigne la parole pendant qu'ils sont avec moi. Et leur enseigne la parole pendant qu'ils sont éloignés de moi. Et pendant que je le fais, j'assure la couverture spirituelle de chacun de mes enfants, quel que soit leur âge, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tes grâces qui sont relâchées en cette saison sur nos maisons et sur nos familles. Nous la recevons
et nous en faisons bon usage. Au nom de Jésus. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Je confesse que tu vivras longtemps et sans maladie, au nom de Jésus. Je confesse que je vivrai longtemps et sans maladie, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je proclame la longévité sans maladie. Au nom de Jésus, la longévité sans maladie du troisième âge. Au nom de Jésus, ton corps n'est pas fait pour être malade, pour être non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Et c'est pourquoi je résiste à la maladie. Nous résistons à la maladie et nous confessons que nous sommes en bonne santé et que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme au nom de Jésus. Persévère dans cette façon de penser. Persévère dans cette dynamique selon laquelle tu as le privilège de bénéficier de la guérison divine par les meurtrissures de Christ au nom de Jésus. Préserve ta langue du mal si tu veux vivre longtemps. Que la bouche qui bénit ne maudisse pas aussi en même temps au nom de Jésus. Que cette bouche qui bénit soit une source de bénédiction et jamais une source de malédiction. Père, je prie et je te consacre nos bouches et nos lèvres. Donne-nous la grâce de les tenir en bride, ces lèvres, au nom de Jésus. Et parce que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur, alors nous avons un regard sur notre cœur. Car de là jaillissent les sources de la vie. De notre cœur jaillissent les sources de la vie. Et nous gardons notre cœur plus que toute autre chose, au nom puissant de Jésus. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne de toi du mal, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix, au nom de Jésus. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. La paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Père, fais de moi un agent de paix. Dans ma maison, dans ma famille, dans le corps de Christ, fais de moi un instrument de paix et de réconciliation. Au nom de Jésus, donne-moi de jouer pleinement mon rôle d'ambassadeur de paix, d'ambassadeur de réconciliation. Et je confesse que je le suis. Par le sang de Jésus, je suis devenu, depuis ma nouvelle naissance, ambassadeur de la paix, la paix que Jésus seul peut donner, la paix que seul le Saint-Esprit peut procurer. Je suis un ambassadeur de paix et je réconcilie les hommes avec Dieu, je réconcilie les hommes entre eux et je réconcilie les familles. Au nom de Jésus, pendant que je travaille à la réconciliation des familles, je sème l'amour inconditionnel. Je sème également le pardon inconditionnel comme une arme, une épée à deux tranchants. Alors, je surmonte le mal par le bien. Je surmonte toujours le mal par le bien. Et je rends le mal par le bien. Et toujours le mal par le bien. Au nom de la semence de l'amour inconditionnel dans nos maisons. Au nom de la semence du pardon inconditionnel dans nos maisons. Alors je sème l'amour inconditionnel. Je sème le pardon inconditionnel dans ma maison, dans ma famille, dans mon ministère. Et je sème abondamment. Je les sème abondamment. Je les sème abondamment. Et je sais que je récolterai également abondamment. Au nom de Jésus, je récolte l'amour inconditionnel, je récolte le pardon inconditionnel et j'apporte dans les maisons, dans les familles, une véritable révolution. Non pas une révolution de sang, non, pas une révolution d'âme, non, nucléaire, non, mais une révolution d'amour, une révolution d'amour, une révolution d'amour. L'amour qui se répand dans chacun de nos cœurs par le Saint-Esprit est dorénavant manifeste dans nos maisons et dans nos foyers. Au nom de l'amour inconditionnel, au nom de l'amour inconditionnel, je confesse qu'il vaut mieux une famille unie avec des problèmes, une famille divisée sans problème. Il vaut mieux un foyer uni avec des problèmes qu'un foyer divisé sans problème. Nous choisissons l'unité
car une maison divisée contre elle-même ne saurait subsister à l'adversité. Elle ne saurait subsister à l'adversité. Ebaraka basheke rebobo, ebaraka bashaka rabashaka rabashaka, eboroko babasheke rebobo. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tu es sauvé, toi qui es brisé, toi qui es dans l'abattement. Le Seigneur intervient à ta faveur, il intervient en ta faveur et il te sauve. Maintenant, au nom de Jésus, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je confesse que tu es délivré de tes malheurs en ce moment. Au nom de Jésus, il garde tous tes os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Au nom puissant de Jésus, le châtiment n'est point ton partage, la détresse n'est plus ton partage, car le Seigneur te délivre de tes malheurs et de tes souffrances au nom puissant de Jésus. Priez comme Dieu veut que je prie. Discernez clairement la volonté de Dieu relève d'une entreprise hautement complexe. Les théologiens avertis proposent 3 sources principales pour discerner la voix de Dieu contenue dans la Bible. 1. La parole de Dieu, valable à 70%. 2. La dépendance au Saint-Esprit, valable à 20%. 3. La consultation d'une tierce personne, valable à 10%. Seigneur, enseigne-moi à discerner ta voix en me remplissant de la parole, en me nourrissant de la parole, en consommant sans modération la parole, en faisant de la parole de Dieu mon médicament, que mon médicament soit la parole de Dieu et que la parole de Dieu soit mon médicament, que mon alimentation soit la parole de Dieu et que la parole de Dieu soit mon alimentation, que mon aliment soit la parole de Dieu et que la parole de Dieu soit mon aliment. Au nom de Jésus, que cela soit également ton partage. La parole de Dieu est une source objective dans la mesure où elle ne change pas. Cette parole est Dieu lui-même, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certains chrétiens pensent que la parole de Dieu, que la Bible, certains chrétiens pensent que la parole de Dieu contient la parole de Dieu, ou alors que la Bible contient la parole de Dieu, mais je suis d'avis que la Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas seulement la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas seulement la parole de Dieu. Elle a été écrite par des hommes sous l'inspiration divine. Dieu lui-même est l'auteur de la Bible et il a utilisé près de 40 auteurs, 40 écrivains pour le faire. C'est dire que la parole de Dieu, comme source de discernement, est totalement digne de confiance. La parole de Dieu est digne de confiance, totalement digne de confiance, puisque Dieu lui-même est l'auteur de la Bible et les hommes et les femmes qui ont écrit sont des écrivains et Dieu lui-même en est l'auteur principal. La dépendance au Saint-Esprit est une source subjective. La parole est objective. Père, je m'appuie sur ta parole qui est objective, ta parole qui est immuable, ta parole qui ne change pas, qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement, pour discerner ta voix de manière claire, de manière précise, à temps et à contre-temps. Au nom de Jésus. La dépendance au Saint-Esprit est une source subjective. Elle peut varier en fonction de l'intimité et de la communion qu'un chrétien entretient avec son Dieu. Cette source peut devenir peu crédible lorsque le chrétien n'expérimente pas la dépendance totale au Saint-Esprit. Lorsque le chrétien cesse de se laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit, cette source de discernement perd toute sa crédibilité. Père, je confesse que je demeure sous la direction du Saint-Esprit et qu'à travers ma communion avec le Saint-Esprit, je parviens à discerner clairement ta voix des autres voix au nom puissant de Jésus. La consultation d'une tierce personne est parfois très utile pour discerner avec brio et exactitude la volonté de Dieu dans une vie. Devenir mature nécessite
souvent la direction d'une marraine ou d'un parrain, d'un père spirituel, d'une mère spirituelle qui guide et qui oriente le jeune converti. Néanmoins, les conseils donnés par les parrains et les marraines, les mentors et les guides spirituels doivent inéluctablement passer au crible et à la lumière de la parole de Dieu qui reste et demeure la seule source dont la crédibilité ne fait l'ombre d'aucun doute au nom puissant de Jésus. Ta parole, encore ta parole et toujours ta parole. Même les guides spirituels de bonne foi peuvent être sincèrement dans l'erreur en prodiguant des conseils aux jeunes dans la foi. Donner de mauvaises directives dans le choix du conjoint est devenu monnaie courante dans nos communautés chrétiennes. Somme toute, Dieu a révélé toute sa volonté dans sa parole. Comment donc discerner cette voie écrite et révélée dans la parole? Je vous propose 5 exercices variés au nom puissant de Jésus. Seigneur, enseigne-nous à consulter une tierce personne sous la direction du Saint-Esprit lorsque nous voulons rencontrer une personne, un aîné dans la foi, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un pasteur, un mentor. Donne-nous de prier d'abord et d'avoir ton approbation avant d'aller vers la personne. Donne-nous de discerner clairement ta volonté avant d'aller vers la tierce personne sans pour autant nous précipiter. Accorde-nous la grâce de prier même pour la tierce personne afin qu'elle soit sous la dépendance du Saint-Esprit pour me prodiguer des conseils, pour m'orienter au nom puissant de Jésus. Car toi-même tu as promis que tu m'instruiras et que tu me montreras la voie à suivre. Tu me montreras également les personnes que tu as posées et même placées auprès de moi pour jouer pleinement ce rôle afin que ta gloire soit parfaite. Au nom puissant de Jésus, je confesse que dorénavant, je ne me laisse plus duper par les uns et les autres. Je ne me laisse plus emporter à tout vent de doctrine parce que je suis focalisé, je suis concentré sur ta parole et tout conseil que je reçois, alors je le passe à la lumière des saintes écritures, à la lumière de ta parole et dans mon intimité parfaite avec toi et en m'appuyant sur la parole qui ne change pas, alors je tire mon épingle du jeu. Je grandis petit à petit et j'apprends à développer une meilleure intimité avec toi, car ce que je suis pour toi est plus important que ce que je fais pour toi. Alléluia. Ce que nous sommes pour Dieu vaut mieux que ce que nous faisons pour lui, car même si les pierres se taisent, même si les hommes se taisent, les pierres crieront en faveur de l'Éternel. Donc ce qui compte pour Dieu, c'est le temps que nous passons dans sa présence. C'est le temps que nous passons dans la communion avec le Père. Alors arrête de paraître et sois ce que tu es. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est ce que nous sommes et non ce que nous faisons. Alors l'être doit précéder le faire. L'être doit précéder le faire. L'être doit précéder le faire. Car l'œuvre de Dieu consiste à être et non à faire. Je confesse que je travaille à être la bonne personne, à être la personne disposée à prier, à méditer, à mettre en pratique la parole de Dieu. Je suis la personne disposée à obéir totalement à Dieu le Père. Je sors de l'obéissance partielle et j'entre dans l'obéissance totale. Je travaille à intégrer dans mon caractère les sentiments qui étaient en Jésus. C'est ça mon être profond. Et je travaille à avoir un caractère sanctifié, un caractère semblable à celui de Christ. Être comme Christ est, tel est mon désir. Être comme Christ est, je veux être comme Christ est, sans être Christ. Être comme Christ, tel il est, tel nous le sommes aussi dans ce monde. Déclare 1 Jean 4, verset 17. Je veux être comme Christ est. Je veux m'humilier comme Christ s'est humilié. Je veux me dépouiller comme Christ s'est dépouillé. Je veux obéir comme Christ a obéi. Je veux enseigner comme Christ a enseigné. Je veux prêcher comme Christ a prêché. Je veux guérir comme Christ a guéri, avec autorité et puissance, au nom de Jésus. Aussi vrai que je suis le sel de la terre, la lumière du monde, l'ambassadeur de Christ, le représentant de Jésus sur la terre, je confesse que j'opère comme Christ a opéré. J'opère comme Christ a opéré, avec autorité et puissance. J'avance dans le surnaturel, j'avance dans l'extraordinaire et je confesse que je réalise ce que Jésus a réalisé et je m'en vais au-delà, car c'est ce que le Christ
a promis dans Jean 14, les versets 12 à 14. Merci Seigneur de me donner le privilège d'agir comme Christ, d'opérer comme Christ dans cette génération. Au nom de Jésus. Alors, 5 exercices variés pour discerner la voix de Dieu. 1. La lecture de la Bible. 2. La méditation de la Bible. 3. La mémorisation de la Bible. 4. La citation et la récitation de la Bible. Et 5. L'enseignement de la Bible et l'étude de la Bible. Seigneur, fais de moi un véritable étudiant de la parole de Dieu. Un véritable étudiant de la parole de Dieu. En tant qu'homme, en tant que femme, Père, je voudrais avoir une vie de prière vivante, enrichissante, satisfaisante, qui honore Dieu. Et je proclame que mon autel personnel, conjugal et familial de prière est rempli de la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. En tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, dans une attitude de prière et de dépendance au Saint-Esprit, je m'engage à développer une vie de prière grandissante par la foi. Au nom puissant de Jésus, en tant que célibataire, je m'engage à payer le prix à genoux dans la prière et je renverse les montagnes et les ennemis de ma destinée, de mon mariage, les renverse, les forteresses et les autels et ces voix qui crient contre mon mariage. Au nom puissant de Jésus, je confesse que j'ai une vie de prière vivante, fondée sur la parole de Dieu et rien que sur la parole de Dieu, au nom de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Au nom puissant de Jésus, heureux les affligés, car ils seront consolés. Au nom de Jésus, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Au nom de Jésus, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Au nom puissant de Jésus, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Au nom puissant de Jésus, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Au nom puissant de Jésus, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Au nom puissant de Jésus, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Au nom puissant de Jésus, honore ton Père et ta Mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Au nom puissant de Jésus, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Au nom puissant de Jésus, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Au nom puissant de Jésus, Dieu m'instruit, me montre la voie que je dois suivre, me conseille et a le regard sur moi. Au nom puissant de Jésus, mes oreilles entendent, voici le chemin, marche-y. Au nom puissant de Jésus, c'est Dieu qui me console. Il est mon consolateur. Oui, il est mon consolateur par excellence. Il essuie tes larmes, il essuie tes larmes, il te console, il met un baume sur ton cœur et il restaure tout ce qui a été brisé. Au nom puissant de Jésus, Jésus s'en va, mais le consolateur vient vivre sa vie en moi. Saint-Esprit, fais le ménage dans mon cœur. Saint-Esprit, nettoie, lessive dans mon cœur tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne t'élève pas, que toute œuvre de la chair soit ôtée par toi. Je te donne la permission, je te donne l'autorisation, parce que tu es un gentleman et je ne voudrais pas t'imposer à moi. Ô Saint-Esprit, Esprit de vérité, tu nettoies tout ce qui en moi relève de la chair et j'expérimente une vie de sanctification qui glorifie le Père. Et je confesse que j'ai la domination sur le péché, j'ai la domination sur toute œuvre de la chair. Je marche sur la négligence, je marche sur la paresse, je marche sur les commérages, je marche sur le cancan, je marche sur les médisances, je marche sur les querelles, je marche sur les conflits. Et je confesse
que le Saint-Esprit m'émonde, le Saint-Esprit m'élague, le Saint-Esprit me sanctifie, le Saint-Esprit me justifie, le Saint-Esprit me purifie. Au nom puissant de Jésus, cet esprit, remplis-moi et baptise-moi de feu. Donne-moi d'expérimenter une véritable plénitude et que ceux qui ne t'ont pas encore expérimenté connaissent la première plénitude maintenant. Le baptême de feu maintenant, au nom de Jésus. Les souffrances de Christ abondent en moi et ma consolation abonde par Christ, au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel augmente mes jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel est source de vie pour détourner des pièges de la mort, au nom puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Alléluia. Et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Au nom puissant de Jésus, que cette bonne nouvelle s'accomplisse dans ma maison, dans ma famille, dans le corps de Christ et par extension dans les nations de la terre. J'appelle ainsi à l'existence la santé divine, la guérison divine, la restauration de notre corps, de notre âme, par le nom précieux de Jésus. Soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé